nous avons le retour dans cette émission de Naoum, j'ai failli dire Frédéric Naoum, Jonathan Naoum. Aujourd'hui, on va parler de Nyamakoudji. C'est ça. Nous, on adore le Nyamakoudji. Vous avez raison, c'est une boisson qui est saine et très bonne pour la santé. Alléluia, amen. Ouais. Est-ce que ça peut remplacer ce que les Baoulés vont prendre pendant la Paquino? On va lui demander. Ah, okay. Peut-être qu'il ne va pas déconstruire certaines habitudes ce matin. Très cher Naoum. Je suis ami avec le peuple à Caen, donc je ne parlerai pas mal d'eux. Je leur donne carte blanche parce que c'est la fête. Alors faites la fête. Il veut juste dire que c'est la fête, donc bandit à outrance. OK. Naoum, quelle heure 4h30, mais ça a été difficile parce qu'il a fallu reprendre le rythme. Ah oui, c'est vrai. Quand je viens pas matin, bonne heure, 6h. Ouais. Donc, décaler d'une heure comme ça, 1h30 le sommeil, ça peut être fatal si on n'a pas une bonne hygiène de vie pour rééquilibrer tout ça après. On rappelle qu'il n'était pas avec nous pendant un bon moment parce que c'était le mois de mars. C'est ça. Ouais, c'était la place aux femmes. Naoum, un petit mot sur... Bien sûr, le sac, il est très beau. Oui. Il est local, je suppose. Donc, il est très beau. La tenue de madame aussi est très belle. Comme quoi, la beauté africaine n'a pas de limite. Ouais. Mais moi, je voudrais revenir à un petit détail, une ligne sur ce qu'a dit notre ami Gorebi. Oui, allons-y. Le cerveau, par nature, est paresseux. Oui. On doit le pousser au travail. Okay. Et quand on se divertit sur les réseaux sociaux, on atrophie le cerveau. Le cerveau se nourrit de ce qu'on lui donne. Si on lui donne du travail, il se développe en intelligence et en connaissance et il peut devenir très puissant. Mais si on le divertit, les fonctions cérébrales s'éteignent. Oui. Et quand elles s'éteignent, elles s'atrophient et ça vous fait ça crée une sorte de bêtise et de stupidité pour des personnes qui vont grandir et qui vont devenir adultes parce qu'elles n'ont pas appris à synchroniser ces neurones par l'apprentissage. Donc effectivement, moi je vous rejoins, vous avez très bien fait et je m'inspirerai de vous avec mes futurs enfants. OK. Le dictateur vous salue. Naoum est de retour, comprenez juste. Merci beaucoup. Merci. Il faut le dire, le nom scientifique du gingembre, ce n'est même pas le gingembre, c'est le Zingiber. Zingiber official. C'est ça. Officinal. Officinal, oui. Officinal, c'est ça. Zingiber. Zingiber, oui. OK. C'est son nom. C'est son nom. C'est son nom scientifique. Les noms scientifiques sont toujours spéciaux, donc j'évite moi-même de les citer. Bah oui. Là, j'ai eu du mal tout à l'heure. Oui, mais moi, je me suis blessé aussi sur le site. Bah oui. Bon, on va rester sur gingembre. Ouais. On va rester sur Nyamakou. C'est ça. Pourquoi un tel produit? Parce que le gingembre est un rhizome qui a de nombreuses vertus. Il est déconseillé simplement pour les personnes qui ont les enfants de moins de 8 ans, les personnes qui souffrent d'ulcères, les femmes enceintes. Sinon, c'est un produit qui est extrêmement puissant. Pour les personnes qui ont des vers intestinaux, le Nyamakou est fort bien utilisé. Pour les personnes qui ont des problèmes de digestion, notamment au niveau de l'estomac, l'intestin, s'il est un peu lent, ça relance la machine. C'est bon pour la peau, pour les yeux, pour les ongles, pour les cheveux. C'est bon pour les personnes qui ont la toux ou des maux de gorge. Moi, quand j'étais petit, ma mère me faisait sucer des petites tranches de gingembre avec du miel. Ma grand-mère me l'a fait aussi, c'était plutôt avec du citron. Donc c'est quelque chose qui est, même pour les entorses, les foulures physiques, si quelqu'un se foule la cheville, on lui écrase du gingembre frais, on met un peu d'argile humide, du miel, et on lui applique, on lui fait un cataplasme d'argile sur la foulure, sur la blessure. Donc c'est vraiment un ingrédient de la nature qui est très puissant et qui est un peu sous-coté. Et c'est pour ça que j'ai voulu en parler aujourd'hui. J'ai choisi ce thème parce que c'est quelque chose qui est pas assez utilisé en Côte d'Ivoire. Le Nyamakou n'est pas assez bu et je trouve que c'est une boisson qui est particulièrement digeste et bonne pour la santé. Donc vraiment, en parler, faire la promotion de cela, comme on l'a fait avec le cacao, on devrait être premier consommateur de Nyamakou dans le monde et on devrait en consommer davantage parce que c'est très bon pour la santé. Alors, on le consomme sous quelle forme? On peut le consommer sous forme liquide, on peut le consommer en pâte, on peut l'écraser et le manger comme ça. Mon grand-père récemment m'a fait une confiture de gingembre magnifique. Confiture de gingembre, magnifique. Je me suis un peu fâché sur le sucre glace, mais à part ça, oui, naturopathe, enfin diététicien, on aime tout ce qui est naturel. Mais à part ça, il m'avait fait une belle confiture de gingembre tous les matins. Ça vous réveille, ça vous dégage les bronches, ça nettoie le nez. Et petite chose que je n'ai pas rajoutée, pour les personnes qui ont des problèmes d'asthme,
Les enfants qui sont asthmatiques, donnez-leur du gingembre tous les matins et partiront à l'école les bronches et le nez dégagés. Il y en a qui n'aiment peut-être pas marcher, liquide, par exemple. Absolument. Est-ce qu'il y a une forme particulière avec laquelle il y a plus d'effets? Ou bien toutes les formes? Toutes les formes. Toutes les formes. Le gingembre ne perd pas de ses vertus. On peut même le faire bouillir. On peut même le faire bouillir et consommer le liquide dans lequel il a bouilli pour nettoyer l'intestin, pour nettoyer la vessie, etc. Pour les personnes qui ont des problèmes sexuels, ça fera plaisir à Gorebi. Ouais, je tire une petite balle, j'ai envie de sympathiser avec lui. Mais non, mais il n'a pas ce problème. Je tire une petite balle, ça lui fait plaisir. Donc, non, mais comme il s'intéresse à ce sujet-là, donc les personnes qui ont des problèmes à ce niveau-là, faites bouillir du gingembre, buvez 1 litre sur 7 jours, vous verrez que ça nettoie la partie génitale et ça permet une meilleure érection pour les hommes. On fait bouillir le gingembre. On fait bouillir le gingembre et on consomme le liquide. Oui, généralement, on retire la peau. Même s'il y en a qui en consomment après avoir bien lavé. C'est comme les pommes de terre. Si c'est des produits de qualité qui ont poussé dans une terre fertile, et bien évidemment, qui dit fertile, dit pas de pesticides, donc de produits chimiques, vous pouvez consommer la peau. Il n'y a pas de souci. Quel effet la peau fait dans cette consommation? Généralement, on aime l'enlever. Si on la garde, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier que nous avons? Si on la garde, on a davantage de minéraux et de vitamines. Puisque dans certains fruits, quand vous enlevez la peau, vous enlevez 80% des vitamines. L'orange, si vous enlevez sa pulpe, vous enlevez 80% de ses vitamines et de ses minéraux. La pomme, pareil pour sa peau. Idem pour la pomme de terre et le gingembre. Le gingembre, dans sa peau, il contient beaucoup de minéraux, de phosphore, de vitamines, qui permet une meilleure absorption à l'organisme de tous ces composés qu'on vient de citer. Donc, si on enlève la peau, c'est pas grave. Si on garde la peau, c'est mieux. Aussi simple que ça. Et c'est vrai que je n'ai pas envie de parler d'effets néfastes ou de contre-indications, mais il y en a qui ne supportent pas. Oui. Et ça fait couler le ventre, comme on dit. Oui. Est-ce qu'il faut en consommer quand on sait qu'il y a quand même des bienfaits? Chaque corps est unique, donc si le corps d'un tel dit « écoute, le gingembre, je ne supporte pas », on respecte le corps de cette personne, on écoute son corps, et si la personne ne peut pas supporter le gingembre, elle ne consommera pas de gingembre, elle consommera autre chose. Chaque corps est différent, chaque corps a une mémoire, et il faut le respecter. Il y a des aliments qui sont bons pour la santé, mais il y a des personnes qui ne supportent tout simplement ça. Alors attention, il y a des capricieux. Il y a des capricieux qui utilisent des excuses. « Oui, mais moi, je consomme des légumes, ça me donne envie de vomir. » Non, ça, c'est des capricieux. Il y a les capricieux et il y a ceux qui ont vraiment consommé l'aliment et qui vraiment, physiquement, ne le supportent pas. Là, effectivement, on ne consomme pas l'aliment et on va sur des variantes. La variante du gingembre, je dirais, en termes d'effet, c'est le citron, c'est l'oignon, c'est l'ail, c'est le miel. Mais attention, parce qu'il y a beaucoup de capricieux. Et il faut vraiment être prudent sur ça. Et si on reste avec les capricieux qui parlaient de vomissements et tout et de nausées, est-ce que le gingembre permet de stopper cela? Le gingembre peut permettre de stopper. Si la personne apprécie le gingembre, oui, le gingembre peut permettre de stopper les vomissements, mais encore faut-il savoir d'où viennent les vomissements, déjà. Et le gingembre peut aussi permettre d'éviter certaines nausées. Elle ne guérit pas la nausée, mais elle la prévient. Alors, est-ce qu'on peut mélanger le gingembre avec tout? Est-ce que c'est un produit avec lequel on peut... Le gingembre... On voit partout, Le gingembre est un rhizome, donc en général, je dirais, avec la canne à sucre, avec les fruits... Avec le citron? Le citron est un fruit. Avec le miel? Avec le miel, avec les légumes, on peut. Mais j'éviterais le gingembre sur un repas cuit. J'éviterais le gingembre sur du riz sauce, sur du hacheke, poisson braisé, j'éviterais. Parce que le cru et le cuit, en général, comme ça, ne se mélangent pas. Donc, le gingembre, on pourrait, pour faciliter la compréhension des gens, même si ce n'est pas le cas, mais pour faciliter la compréhension, on pourrait le mettre dans la catégorie des fruits. Voilà, si on veut grossièrement faire les choses. Et les fruits ne se mélangent pas sur des aliments cuits. Le cru et le cuit, en général, ne se mélangent pas très bien ensemble. Donc, j'éviterais de le mettre sur des repas cuits. Et si je devais le consommer en boisson, ce serait soit le matin, pour me déparasiter, pour me nettoyer. Pour les personnes même qui ont des stéatoses hépatiques, le foie gras, on peut le consommer. Ou alors, un demi-litre à 16 heures avant d'aller faire mon sport. Ça booste l'énergie, ça renforce le système immunitaire et ça permet de créer davantage d'énergie
pour aller faire son sport. Tout simplement. Tout simplement. En somme, le gingembre est un bon aliment. Absolument. Il faut consommer sous toutes les formes. Il y a beaucoup de vertus. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Très cher Naoum, qu'on retrouve avec beaucoup de plaisir dans cette émission pour décortiquer, hein? Pas pour déconstruire aujourd'hui, pour construire, tout simplement.